Salut, salut les amis, nos amis entrepreneurs, nous vous saluons tous et nous savions que vous êtes toujours sur la marche d'aller vers l'objectif fixé qui est de réussir dans la vie, l'objectif d'être financièrement libre. C'est ça qui nous amène à élaborer ces genres de vidéos afin que nous soyons éveillés pour que les choses qui rentrent en concordance avec la vie d'entrepreneuriat ne nous font pas échouer, ne nous bloquent pas. Ceux qui ont déjà passé par ces étapes, ils connaissent les types de choses qui peuvent nous bloquer en tant qu'entrepreneurs. Bon, et puis ils nous mettent en garde. Alors, si nous aussi nous recevons ces informations, nous voulons les partager avec vous. Comme je vous le dis toujours, je suis sous un mentor. Et tout ce que je dis, je le reçois. Tout ce que je dis, je l'avais appris. Alors, ce matin, je me suis levé. Après avoir accompli mes activités ordinaires de chaque jour, je me suis rappelé de cette leçon que nous avions reçue il y a de cela quelques mois, qui nous parle de l'habitude. On nous dit que les hommes d'affaires doivent avoir leur propre habitude. Quelles sont les habitudes d'un homme d'affaires? Est-ce qu'on est différent des autres? Non. Mais est-ce que nous avions de bonnes habitudes? Oui. Est-ce qu'on en a des mauvais? Oui. Voilà. Mais nous ne devons pas nous culpabiliser. Parce que nous ne sommes pas les seules personnes à avoir les mauvaises habitudes. J'en ai. Donc, je ne peux pas me culpabiliser parce que je sais que mon voisin aussi en a. Peut-être toi qui m'écoutes, toi aussi, tu as certaines habitudes que tu vois que vraiment, this is not good. They call it habit. Voyez-vous? Bon, d'abord, avant d'aller plus loin, je vais dans la définition de habitude que je viens de chercher sur l'internet. Habitude. On me dit que c'est manière ordinaire, habituelle d'agir, de penser, de sentir propre à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Voilà. Donc c'est ce que nous faisons sciemment, sans réserve. Tu le fais sans réserve. Quand tu veux manger, personne n'a pas. Si tu es habitué à manger avec la main droite, quand tu rentres là-bas, tu n'as pas besoin même de penser quelle main je vais utiliser. Tu prends, tu manges. Celui qui est habitué avec la main gauche, il n'a pas besoin de se poser la question. C'est devenu habitude. Certains même ont des restaurants de préférence. Moi, je mange dans tel restaurant. Moi, je suis fan de tel type de restaurant. Et certains, ils n'osent même pas essayer les autres restaurants. Parce qu'ils sont tellement calés et c'est rentré dans leur sang, c'est rentré dans leurs habitudes. Donc, c'est ce restaurant ou rien. Voyez-vous? C'est devenu notre habitude. Les gens ont l'habitude de seulement aller garer leur voiture dans certaines stations d'essence pour payer gaz. Même si en cours de route, il a eu panne de gaz, il va prendre moto, il va prendre taxi pour aller dans son Shell préféré pour payer gaz. Pourquoi? C'est devenu une habitude. Ainsi, sur notre vie d'entrepreneuriat, il y a les habitudes que nous avions. Ça peut être la façon dont nous parlons à nos employés. Ça peut être la manière dont nous communiquons avec nos collègues. Ou bien même les stratégies que nous mettons en place pour l'évolution de l'entreprise. Certaines peuvent être bonnes, d'autres mauvaises. Et comme c'est le DG qui a dit, ça rentre dans l'habitude de tous les employés. Parce que c'est le DG qui a parlé et c'est comme ça. C'est devenu une règle. Et cette règle, à force de l'appliquer chaque jour, devient l'ordinaire. Et on le fait sans se rendre compte. Donc l'habitude, c'est quelque chose qui est foncé dans notre subconscience. Alors, le point ce matin pour mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, l'entrepreneur qui me suit, ce n'est pas de ne pas avoir de tel genre d'habitude. Mais si tu reconnais que j'ai une habitude que je vais abandonner, ou bien tu veux acquérir une nouvelle habitude, c'est maintenant là où nous voulons en venir. Comment faut-il faire pour acquérir une nouvelle habitude? Parce que comment tu vas faire pour que la chose-là devienne maintenant pour toi comme une routine régulière? C'est le fait de t'en appliquer chaque jour. Oui. Et surtout comme nous sommes sur le plan de business, fais des recherches. Doit être ton habitude. Rechercher l'information. Rechercher l'accroissement de ce que tu es en train de faire. Doit être une habitude. Ce n'est pas un jeu de hasard. Quand tu te lèves chaque jour, il faut que tu fonces vers une nouvelle créativité.
Quand tu lèves chaque jour, il faut qu'il y ait une nouvelle idée. On doit faire de ça notre habitude. Il faut que toutes les minutes qui passent, les choses qui passent aux alentours de nous, nous donnent des idées de créativité. Nous devons être vigilants. En tant qu'entrepreneur, nous ne devons plus dormir. Là où les gens trouvent faille, toi, il faut trouver idée là-bas. Oui. Faisons de ça notre habitude. Lorsque les gens pleurent, toi, il faut trouver une idée de créativité. Fais de ça ton habitude. Tu veux faire des méditations que tu ne faisais pas avant. Alors, set up your watch, ton portable. Mets l'alarme. Si tu te réveilles à 5 heures ou bien à 6 heures, dis maintenant, pas de maintenant, je vais faire une méditation de 30 minutes avant de commencer mes activités. Mets ton alarme au lieu de 6 heures à 5h30. Et le premier jour, tu vas rater ça, je te dis. L'alarme va sonner, sonner, sonner. Tu vas le pousser, pousser. Tu vas te lever, les yeux sont fermés. Mais il ne faut pas l'enlever. Garde. Le jour suivant, jusqu'au 3e jour, tu vas commencer par te lever. Ce que je suis en train de faire actuellement, j'avais commencé par planifier sur la plus d'une année. Mais quand est-ce que j'ai commencé? Il faut que je fasse aussi mon habitude. Entre-temps, j'avais eu des leçons. Et ce sont des leçons de 6 minutes. Et je les recevais par email chaque jour. Mais je n'arrivais pas à les lire. Et c'est après une semaine que je me lève maintenant, je dis ok, je vais les ramasser. Ça ne marche pas. Jusqu'au point où je me suis discipliné. Au lieu de me réveiller à 6 heures, je me lève à 5 heures. Après ma prière, je fonce sur cette vidéo. Je prends les notes que je dois prendre avant de commencer la journée. Et c'est à base de ça que moi aussi je suis maintenant arrivé à pouvoir marcher sur mes rêves, à pouvoir foncer dans ce que je voulais faire. Parce que je vois ce don que le Seigneur m'a mis en moi. De donner. De transmettre. Alors, ça va venir d'où? Sans la formation. Si tu sais que dans ton domaine, tu as besoin de faire un training, cherche les voies et les moyens. Discipline-toi. Tu y arriveras. Alors, le devoir que je vais te demander ce matin, c'est de regarder la bonne habitude que tu cherchais depuis et que tu n'arrives pas à faire. Je veux que tu le commences après avoir vu cette vidéo. Mais sur toi, que je vais me donner cette responsabilité de me discipliner. Et ce que tu ne faisais pas, commencez par le faire. Fais-le aujourd'hui, fais-le demain, fais-le répétitivement jusqu'à ce que cela devienne ton habitude. Et tu n'as plus besoin de te rappeler, de te forcer avant de le faire. Si tu l'as fait, reviens ici pour me faire signe que non, Cast Light, merci pour ce que vous m'avez dit. Je l'ai appliqué. C'est ça que nous voulons. C'est ça l'objectif de nos vidéos. Sinon, s'il n'y a pas ce genre de choses, ces témoignages, c'est que nos vidéos sont vaines. Nous ne devons pas bavarder pour la forme. Par la grâce de Dieu, nous aurons des structures bien pour cadrer chacun de nous. Voilà le message pour toi ce matin, ma soeur, mon frère. Et n'importe où tu es, quelle que soit ton entreprise, ça peut être dans ton foyer. Ça peut être quelque chose que tu fais que ton mari dit non, je n'aime pas. Ou bien quelque chose que tu fais que ta femme dit non, je n'aime pas. Il faut changer de nouvel caractère. Change de caractère et de stratégie qui vont t'apporter à une habitude que tu vas pratiquer chaque jour. Ok? Merci de nous avoir suivis. C'est Cast Light. Pardon, aimer. Pardon, subscribe pour que nous puissions évoluer. Et partager. Nous aurons besoin de vos commentaires pour notre évolution. Par exemple, moi, les gens vont dire pourquoi elle a porté chapeau. Si mon papa me voit avec le chapeau sur la tête, il va reconnaître vraiment que c'est lui mon enfant. Parce que moi, depuis le couple, j'ai toujours chapeau sur la tête. Il pleut ou il ne pleut pas, moi j'ai toujours chapeau sur la tête. Ils me connaissent. Donc, ça c'est mon habitude. Des fois, quand je vais sortir, mon enfant me demande, Daddy, why are you wearing hat? I don't know. C'est devenu mon habitude. Fais de ce que tu n'arrives pas à faire ton habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Si vous avez des questionnaires pour nous, n'hésitez pas. Ils seront les bienvenus. Commentez en bas et nous allons vous répondre. Ciao, ciao et à la prochaine.